ça, c'est la carte qui a sauté avec la triade quand j'ai préparé le jeu, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'amour. C'est la guidance du jour. Bonjour tout le monde. Du coup, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Déjà, avec la coupe de la triade, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur cette carte de l'amour? Ok, on a le sceau. Oh, ça va, c'est cool. On a le sceau et on a la réussite. Et on a le retour et la bénédiction derrière. Waouh, ça c'est cool, c'est un bon début ça. Alors pourquoi c'est un bon début? Tout simplement parce que le sceau nous parle de contrat, d'engagement, de signature, de choses comme ça. Et nous avons quand même la réussite à côté. Donc là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe plutôt bien au niveau d'un engagement sentimental, amoureux, affectif, relationnel, mais aussi peut-être tout simplement au niveau de l'amour de soi, l'amour qu'on se porte nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, par nous-mêmes, de nous-mêmes. Enfin, vous avez compris l'idée. Mais là, il y a vraiment quelque chose de plutôt beau. On s'engage envers nous ou envers soi-même, on s'engage envers l'amour. Si on s'engage envers l'amour, ça veut dire qu'on quitte peut-être le chemin de la peur, parce qu'on décide de prendre le chemin de l'amour. Et avec le retour et la bénédiction derrière, bah, c'est plutôt cool aussi, puisque les bénédictions refont surface. Okay, c'est vrai que ces derniers temps, les énergies étaient plutôt lourdes, plombantes. Pas super jojo, on va pas se mentir, hein, c'était pas super jojo, mais là du coup c'est un bon début de guidance. Moi j'aime bien les débuts comme ça. On va voir si ça continue quand même avec l'oracle des nombres, et on va aller voir sur quelle énergie on vous invite à porter votre attention aujourd'hui. Hop. Alors, sur quelle énergie on vous invite à porter votre attention? Sur la priorité. Quelle est votre priorité? Quelles sont vos priorités? Si on est... Laisse mes cheveux tranquilles, toi. Si on est sur le domaine de l'amour, comme on le disait au départ, la priorité, c'est vous. Ok, toujours vous. Pas dans le sens où j'en ai rien à foutre des autres, je m'en fous, je suis égoïste, égocentré et je ne pense qu'à moi. Non. Ce qui est important, là, avec la priorité, c'est que même si vous êtes engagé dans une relation affective, dans son ensemble, en règle générale, il ne faut pas vous oublier et il ne faut pas oublier de faire de vous votre priorité. Dans un autre domaine, c'est une carte qui vous dit que il est temps de donner la priorité à ce qui vous tient à cœur. Ok, donc c'est un autre domaine. Là, on sort du cadre sentimental, mais si on vous dit là qu'il est temps de donner la priorité à ce qui vous tient à cœur, c'est dans le message et les cartes parlent aussi, puisque ça veut dire que vous vous engagez envers vous-même, vous vous engagez envers ce qui vous tient à cœur, et c'est une réussite hein, qui se présente à vous. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez. Vous vous écoutez, vous allez vers justement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. C'est cool le message, c'est cool. On va aller voir avec les miroirs si ça va être aussi cool. Oui, pas de raison. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien évidemment, je vous remercie de liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça. Je remercie aussi les personnes qui me font des dons pour soutenir le travail que je fais ici, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Merci beaucoup. Merci vraiment à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui jouent le jeu de l'interaction, puisque c'est vraiment des petits gestes qui sont petits, gratuits pour vous, mais qui sont juste énormes pour moi et qui m'aident énormément. Donc merci beaucoup. Très bien. On a la clairvoyance qui s'est retournée. Donc on voit clair sur quelque chose. On voit clair. Ah ouais, ok. Le rêve, c'est les blocages. Le rêve, c'est les blessures. C'est tout ce qui touche à l'inconscient. C'est comme si là, aujourd'hui, on voyait clair. Je vais vous les montrer quand même. La clairvoyance, le rêve. On voyait clair sur ce
qui a pu nous bloquer dans nos précédentes relations, ce qui a pu nous bloquer, pas nous bloquer, ce qui a dysfonctionné en nous et qui fait qu'on s'était coupé de nous, coupé de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer, de ce que... coupé de nous tout simplement. Donc là, on arrive à voir clair en fait sur tout ça, sur les peurs, les blocages, les blessures et tutti quanti. La clairvoyance, c'est aussi la réflexion, notamment la réflexion avant l'action. Comme si là, vous aviez passé un peu de temps reculé pour réfléchir à tout ce que vous aviez vécu, potentiellement avec le retour à des schémas répétitifs qu'on a vécu encore et encore et encore et encore. Vous avez saisi l'idée dans nos relations, dans le fait de s'abandonner, de ne pas se mettre en priorité. Et là, il y a quelque chose qui potentiellement peut se débloquer. Parce que vous le conscientisez, parce que vous ouvrez les yeux sur tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour la guidance du jour? Allez, encore au moins 3 cartes, là, s'il vous plaît, ce serait cool. Que le message soit un peu plus complet. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. C'est quoi le message? J'entends des gros booms. Je sais pas ce que c'est. On a la culpabilité, la réunion et le travail. Nous avons travaillé sur notre place. Ah, d'accord. Ok. C'est pas forcément comme ça que j'interprète ces cartes-là d'habitude, mais là, ok. On a travaillé sur notre place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons donc le travail, la réunion et la culpabilité. Le gugus du travail se dirige vers la réunion et la culpabilité. Même si vous les voyez à l'envers, il se dirige vers ça. Sur la carte du travail, on a ce siège vide ici, qui est pour nous. Et on a tous les autres gugus ici. On leur fait face. Et ici, là, en fait, cette carte-là, elle va nous parler de nos responsabilités, de notre leadership et du coup de notre place. Et ce qui est intéressant avec la culpabilité, c'est qu'on a peur du regard des autres. Et en fait, on a travaillé sur tout ça. Dans quel ordre? Comme ça. On a travaillé sur tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on arrive à savoir quelle est notre place, quelle place on a pour nous déjà de base, quelle valeur on arrive à voir clair sur nos valeurs, sur la valeur qu'on a. Mais pas en mode je me la pète, pas en mode je suis meilleure que tout le monde, prosterne-toi devant moi. Non, juste on prend conscience que on a eu du mal avec le regard des autres. Ça a pu nous plonger dans un état d'angoisse, de stress assez intense ou assez long. Non, pas intense, long. Assez long. Comme si vraiment on avait eu peur de prendre sa place. Sa juste place. Vraiment juste sa juste place. Hein. Pas, comme je vous le disais, pas je suis le roi du monde, prosterne-toi devant moi, et ainsi de suite. Hein. Non, vraiment juste prendre sa juste place. C'est quelque chose qui pouvait nous terrifier par le passé. Ah, en plus, on a le 51 et le 15 qui se font écho comme ça en parallèle. Donc il y a vraiment ce truc-là, ouais, on a vraiment bossé sur ça et potentiellement on se libère de tout ça. Voilà, on se libère de tout ça. On se libère de tout ça parce qu'on arrive à remettre de l'amour en fait. On arrive à remettre de l'amour dans toute cette situation, dans tous ces blocages, dans toutes ces peurs, dans toutes ces angoisses et ce stress.
c'est beau ça comme message aujourd'hui. La bénédiction ici, on a cette main qui est tendue devant le gugus. C'est comme si on disait stop. Stop, en fait, à tout ce qui me convient pas. Stop à toute la merde, en fait. Arrête de m'envoyer de la merde. Maintenant, je dis stop à ça. Et parce qu'on ferme la porte, parce qu'on dit stop à tout ça, on peut accueillir autre chose. Et on peut accueillir justement cet amour, cette réussite, cette juste place qu'on prend, qu'on ose prendre, on ose se montrer, on ose dire qui on est. On a le compromis, on retrouve l'équilibre. On arrive en fait à concilier toutes nos facettes. On arrive à concilier toutes nos facettes. On arrive à concilier peut-être le besoin de solitude parfois, et en même temps le besoin de sociabilisation. On arrive à concilier nos peurs. On se réconcilie avec nos peurs? Non, pas réconcilier. Ah si, avec le sceau. On arrive à concilier. À concilier, à réconcilier. On arrive à faire la place belle à toutes nos facettes. Chaque personne ici, c'est une facette de vous. Et on arrive à laisser la part belle à chaque facette de notre être. C'est ça l'histoire. C'est vraiment chouette comme message aujourd'hui. On a l'amitié. Alors, l'amitié, elle était déjà en dos de deck tout à l'heure. Donc là, on est au niveau relationnel. Derrière, j'ai l'amour. Donc là, on est au niveau relationnel. Et j'ai le contrat. On retrouve la notion de sceau, de contrat, de signature, d'engagement, de tout ça. On a le bouclier qu'on retrouve un peu sur le parapluie. Et derrière, on a la chance, l'examen, l'argent. Donc ouais, là, c'est vraiment au niveau relationnel. On a conscientisé quelque chose, on sort de quelque chose, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec les autres. Et du coup, il y a vraiment une belle période là qui arrive à vous au niveau justement relationnel. Mais vraiment, n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et ça ne fait pas de vous des monstres. Ok. Je vais m'arrêter là pour le message d'aujourd'hui. Voilà, c'était cool. Je vais quand même terminer en vous montrant les belles images que nous avons. Voilà, l'amour et la réussite. Tic-tac-touc. Je sais pas comment les foutre, mais on s'en fout. Voilà, c'est trop beau. Belle journée à vous. Je vous embrasse.